Doux dans la voix, méchant dans les actes. Je suis pas venu pour jouer, je suis venu tout prendre. C'est la mélodie qui te ravale. Impossible que tu ressors intact. Yeah. Impossible que tu ressors intact. Yeah. Salut à tous, mon nom c'est Queenie Shine, bienvenue à Amazon MTL. Donc aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle invitée. On est avec la magnifique modèle Miora. Ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, merci. Je suis contente que tu sois venue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée aussi. Tout droit de Québec. Oui. Ouais, Québec, c'est tu t'es déplacé jusqu'à Montréal pour filmer aujourd'hui. Ben oui. On apprécie beaucoup, merci beaucoup. Et vous savez, pour terminer, on va jouer à notre petit jeu, Zone de vérité, puis Miora va pouvoir découvrir c'est quoi avec nous aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler déjà de tes origines pour commencer? Bien sûr. Moi, je suis d'origine cambodgienne, en fait, puis j'ai grandi à Québec, puis je suis née en Thaïlande. Wow! C'est malin quand on l'entend comme ça, mais Ouais. c'est suite à la guerre dans mon pays d'origine, qui est le Cambodge. Mm-hmm. Fait que mes parents sont des réfugiés, des survivants de la guerre, puis on a été... En fait, moi, je suis née dans une frontière en Thaïlande, qui c'était un camp de réfugiés. Ah, wow! La raison pourquoi je suis née en Thaïlande, mais je suis cambodgienne. Mm-hmm. Puis on est venu ici J'ai grandi ici, en fait. J'avais genre 2 ans quand je suis arrivée ici. OK. Puis, c'est comment la Thaïlande? Ben, en fait, vu que j'étais toute petite, je me souviens de rien. Là. Moi, je suis née là-bas, puis c'est juste des histoires que ma mère m'a racontées. Mais Est-ce que tu es déjà retournée depuis que tu as déménagé au Québec? Ou... non, ça n'existe même plus. C'est juste une frontière qui est ouverte temporairement pour les réfugiés. Mais est-ce que la Thaïlande, en tant que pays, c'est un pays que tu as déjà... Pas encore. Pas encore? Ben, OK. je compte aller plus au Cambodge. OK. C'est mon pays d'origine, mais je suis pas encore allée. OK, c'est bien. Puis, je sais que ton nom, Miora, là, c'est la première fois que j'entends ton nom. Est-ce que, comme, tu connais les origines de ton nom ou Ben, c'est plus... de ton nom de famille ou... Je dirais plus... c'est comme plus la voix, en fait. C'est comme un oiseau, Miora. Miora, ça veut dire oiseau? Oiseau, ouais. La voix? La voix, c'est une oiseau qui a une belle voix. Oh, nice! Ben, t'as une belle voix, t'as une super voix. Je pense que ça... Je pense pas, mais je ne pense pas, mais juste, Non, t'as une super voix, puis je pense qu'on va bien entendre à travers le podcast. Merci. Donc, je sais que tu m'avais envoyé ton CV artistique, puis justement, ben, j'avais vu que justement t'es née dans un refuge. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu penses que comme... Je sais que t'étais très jeune, puis peut-être t'as pas vraiment de memories par rapport à ça. Mais est-ce que tu penses que ça, le fait que t'es née comme dans un refuge, ça t'a affecté? Ou est-ce que peut-être tu sais comment ça a affecté, on va dire, tes parents? Bien sûr. Ta famille? Parce que mes parents, c'est sûr que pour eux, ça l'a affecté. Mais c'est plus mon père qui me raconte comment il a vécu ça. Moi, honnêtement, j'ai aucun souvenir parce que j'étais arrivée, j'étais très jeune. Ouais. Ouais. Puis ça l'a affecté comment ton père? Ben, ils ont connu la famine, ils ont connu la difficulté. C'est quand même une guerre qui a duré pendant 3 ans. Et c'est massacre. Jusqu'à ce jour, on passait 2 millions de personnes cambodgiennes qui ont été assassinées. Oh, wow! C'est ça que, tu sais, ils ont vécu la misère, ils ont travaillé dur. Ouais. C'est sûr que pour eux, mettons, la famine, là, moi, je pense que c'est encore une post-traumatisme pour mon père parce que chez nous, il y a toujours la nourriture. Ouais, c'est que ça fait... Chez mes parents, je veux dire, c'est... Ouais. Quand je vais chez eux, oh mon Dieu, c'est festin. Ça sûr qu'ils manquent de rien. Exactement. Ouais, je comprends ça, ouais. Mais en même temps, ça les rend aussi travaillants. Ouais. Ils disent que les Asiatiques, on est travaillants. Mm-hmm. Mais mes parents sont travaillants. Puis est-ce que comme... alors, je sais que, je pense l'année passée, en 2022, il y avait un politicien québécois qui avait mentionné que les immigrants, quand ils venaient au Québec, ils travaillaient pas. Est-ce que, comme, tu t'es, genre, senti affecté par ce message ou... Non, pas du tout. Non?
Moi, je suis pas trop politique, je te dirais, là, mais il y a des trucs, il y a des informations qui, si c'est véhiculé, le chapeau me fait pas, je fais pas attention. OK, ça c'est bien. Puis bon, je sais qu'à la base, t'es modèle, donc est-ce que tu pourrais me dire, genre, t'es quel type de modèle? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de modèles. Ouais, ben en fait, je peux être lifestyle. Je suis aussi lifestyle. Je fais aussi de éditorial. OK. Mais je suis plus comme lifestyle commercial. Parce que apparemment mon sourire, c'est vendeur, je sais pas. Mais sinon, c'est ça. Je fais pas mal photoshoot. Quelques publicités aussi. OK. Puis est-ce que tu préfères comme le type de modèle que tu es présentement ou t'aimerais comme explorer sur d'autres horizons, comme on va dire le runway, je sais pas comment dire en français. Ouais, défilé de mode. Défilé de J'en ai mode, fait ouais. aussi. OK. Ouais, mais c'est moins que comme c'est pas autant en demande que des shootings photos, des tournages. Mais je te dirais que maintenant, c'est pas mal plus les publicités. Des vidéos, les publicités. OK. Pas des courtes publicités de 10 secondes. OK, ouais. Mais c'est quand même beaucoup de travail. C'est différent toutes les fois. Puis est-ce que tu vises seulement le Québec ou tu vises l'international ou peut-être le marché français ou... Pour le moment, je veux juste avoir du plaisir de faire ce que je fais. J'anticipe pas d'aller faire de l'international. J'ai quand même d'autres projets en ce moment que je pense beaucoup à faire aussi les acting. Oh, le acting, OK, ouais. J'ai déjà commencé. C'est bien. J'ai comme 2 agences en ce moment aussi. Là, OK. pour le modeling puis pour l'acting. Fait que c'est comme... Peut-être éventuellement, quand que si ça fonctionne bien pour l'acting, ben je vais moins faire de modeling. OK, je comprends. Puis est-ce que, bon, on va dire pour l'acting, est-ce que tu vises plus ou tu vises le marché québécois ou pour l'instant, je pense que pour le moment, tu sais, moi, je pense pas à viser rien. Okay. J'ai le plaisir, je vis le moment présent. Okay. Je suis heureuse d'apprendre des expériences. Puis si j'ai l'opportunité, ben, je vais le prendre. OK, nice. Juste une petite chose. C'est quoi la langue que tu parles? C'est la langue khmer. Khmer. Le Cambodge, ben, le Cambodge, là, c'est le pays. Puis la langue parlée, c'est la langue khmer. Khmer. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose en khmer? Oh, ben, je sais pas quoi dire. Je sais pas comme, ben, bonjour, je suis Miora. Je viens du Cambodge. Puis je suis chez Amazon MTL. Genre, quelque chose de comme, quelque chose juste pour dire coucou. Là. Tu peux regarder la caméra. Attends. Ouais, c'est juste comme... Tu veux que je dise que... Attends, redis-moi, tu veux que je... Tu peux juste dire bonjour, mon nom c'est Miora en khmer. OK. Sosday Knyamchmo Miora. Oh wow, c'est beau. Mais Sosday, c'est comme plus approprié pour chill, les amis, tout ça, mais pour être vraiment comme... plus poli, mettons. Ouais. Ça serait Chambripso. OK. Chambripso Knyamchmo Miora. Faudrait que j'apprenne beaucoup pour que... Puis aussi, en khmer, toutes les R, tu dois rouler. Au lieu de dire Miura, tu dis Miura. Miura. Ouais, Miura. C'est comme... c'est pas comme l'arabe, comme ils doivent rouler les R. Espagnol, je pense. Espagnol? Aussi, ouais. Ouais, OK. Je sais pas, mais c'est ça. OK, nice. Puis, bon, je sais que comme, bon, t'es actuellement modèle chez Emma Model. C'est bien ça? Ça fait combien de temps que t'es modèle avec eux? Avec Emma, je te dirais que peut-être de fin la COVID, là, environ. Dans le mémoire. 2021? Non, même 2022? Oui, 2020, 2019. Ah, OK. Je me souviens plus. Ça fait quand même 4-5 ans. OK. Oui, puis est-ce que ton expérience avec eux, ça se passe bien? Oui, ça se passerait bien parce que de ce que j'ai pas expecté du tout, je m'en attendais pas. C'est comme... Ça juste comme... Mais pour moi, je suis contente parce que c'est parfait pour... Je fais pas ça à temps plein. J'ai déjà beaucoup en demande. Fait que je trouve que c'est une réussite là, pour moi. OK, c'est très bien.
Puis, ben en fait, c'est quoi ton processus pour intégrer l'agence? Donc, comment on fait, comme si on va dire, je veux devenir modèle, comment je fais pour intégrer une agence? C'est, en fait, m- maintenant, c'est différent. Ben, je dis pas c'est très différent, mais l'équipe de marketing, c'est plus gros, là. Il y a il y a des procédures plus précises et le critère de sélection. Mais dans le temps, moi, il y avait comme une porte ouverte. Je me suis présentée. Mais avant, et moi, j'avais aussi de l'expérience d'une autre agence. Et j'avais comme apporté, euh, comme un magazine à laquelle que j'apparaissais, puis quelques photos de moi. Fait que ça a passé, c'est comme un casting, ils nous passent, puis une voix, une petite entrevue. Puis après ça, pour la suite, ils nous expliquent les procédures. Puis si on répond aux critères, ben c'est sûr qu'il y a quand même un investissement de ton temps, puis de l'argent aussi, parce que j'ai quand même eu à payer mon propre portfolio dans le temps. OK, ouais. Puis je me suis dit, comme si ça va bien, rapidement, ton argent, tu vas le regagner facilement. Ouais. C'est ça qui est arrivé dans mon cas. J'ai eu un beau book, que ça a été bien monté. Puis je pense que ça l'a aidé le fait que j'ai un profil asiatique aussi. C'est ta demande. OK. Fait que voilà, ça l'a comme explosé. Pour moi, je trouve que ça va super bien. C'est bien. Puis est-ce que comme... Oh, est-ce que les castings, il y en a comme beaucoup? Oui, bon. Comme au Québec? Il y en a... Oui, ben mon agence m'envoie beaucoup de castings, souvent par courriel. On fait plus vraiment des castings de personnes. Ils demandent des self-tapes. En fond, tu fais des vidéos puis tu envoies, mais souvent, c'est comme... C'est très à la dernière minute. Mais peut-être que tu sois prête, là, c'est ça. Faut t'investir de ton temps puis ne pas avoir des attentes que ça va être tout le temps réussi. Parce que des fois, j'ai vu des publicités qui ont passé, puis j'ai passé au casting, puis je suis pas choisie, mais c'est juste que tu réponds pas au casting, mais à un moment donné, il faut pas se décourager. Puis il faut tout le temps que tu sois prête pour faire des vidéos, vu qu'ils nous rencontrent plus en personne en vrai. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois que je me suis déplacée de Québec pour venir faire un casting en personne parce que le client voulait vraiment. Mais c'est rare que je fais ça. Si je fais ça, il faut que je suis comme déjà dans les semi-finalistes. OK, OK. C'est ça. Puis est-ce que comme... Bon, donne-moi un conseil. Donc, on va dire si une agence me contacte et me dit que je dois payer quelque chose pour pouvoir intégrer l'agence, est-ce que c'est comme une fraude ou ça arrive vraiment que tu dois payer... Les frais d'agence, ça veut dire les frais d'inscription? Ou... pas les frais d'inscription, mais juste comme des frais comme... qui veut dire comme pour être dans l'agence, il faut que tu payes en fait. Parce que moi, j'ai toujours pensé ça. Je pensais qu'il fallait... Ça dépend de chaque agence. Moi, personnellement, mon agence, je paye pas. OK. Mais c'est certain qu'ils retirent un certain pourcentage quand j'ai des contrats. OK, ouais. Puis comme je t'ai expliqué tantôt, la seule affaire que j'ai payée, c'est mon book, mes photos. OK. Fait que ça dépend... ça dépend des agences. J'ai drôle ce que tu dis ça, parce que j'ai rencontré, au dernier défilé de mode, j'ai rencontré des modèles qui sont pas dans les agences. Ouais. Puis j'ai parlé avec une personne, une fille elle est très belle, puis elle a mauvaise expérience. Elle ne croit plus à ça. Ouais, c'est dommage. J'ai dit non, on continue. C'est pas toujours évident parce que c'est un métier un peu inconnu pour... on sait pas c'est quoi comment dire, en arrière de ça. Mais j'ai déjà des personnes qui m'écrivent sur Instagram pour me demander conseil ou même pour me demander est-ce que c'est vraiment correct que l'agence et moi m'écrit, c'est-tu vraiment une fraude ou c'est... Ouais, juste pour être sûr. Parce qu'ils m'ont vu que je suis comme, ça dépend, regarde, laisse-moi voir, tu sais. C'est regarder la source du courriel, puis comme je te dis, il y a d'évolution depuis le temps que j'ai commencé jusqu'à maintenant. Maintenant, ils se sont comme améliorés avec beaucoup de l'équipe de marketing, il y a plein de monde, fait que ça se peut qu'il y a je vois pas tous les courriels, il faudrait que moi, je communique juste avec la directrice, puis mettons 2 personnes spécifiques. Mais en même temps, je pense que ça va bien. OK, ben moi, je suis contente que tu aies une bonne expérience avec Emma Modèle. Je pense que je connais quelques modèles aussi qui sont aussi dans la même agence, donc je pense qu'ils sont très bons au Québec. Donc, ben, là, est-ce que tu as beaucoup de contrats, en fait, avec Emma Modèle? Emma, oui, beaucoup. Moi, quand même, c'est pas mal...
Parce que mon autre agence, on est dans le processus, là, je sais pas, il y a encore plein de trucs qui n'est pas, comment dire, mon profil n'est pas totalement à jour, fait que c'est encore difficile d'avoir des contrats, mais on travaille là-dessus. Okay. Mais pour Emma, oui, honnêtement, des fois je refuse parce que je peux pas tout le temps les prendre, mais en général, ça va bien. Puis est-ce que, à cause que tu as un agent, genre, on va dire, si quelqu'un te contacte directement, est-ce que tu peux avoir tes propres contrats? Je n'ai eu, parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté directement, ça a déjà arrivé aussi, comme des vidéoclips, j'ai fait tout ça. Ouais. Mais j'avise mon agence. Il faut juste qu'ils soient au courant parce qu'on a une entente avec eux. Une fois qu'on a signé, je ne peux pas tout décider de prendre des contrats par moi-même. Puis est-ce qu'eux, ils prennent quand même un pourcentage sur ces genres de contrats? Ça dépend comment l'entente est faite. Comme, mettons, j'ai eu des clients directement qui m'ont contacté. Mm-hmm. Quand la rémunération est pas tant wow, mais c'est quand même pour l'expérience, mais on s'entend qu'ils me laissent comme ça. Mais, mettons, il y a une compagnie, c'est vraiment gros, ils me contactent, ben là, eux autres, anyway, je peux pas non plus le cacher, ça se voit une fois que la publicité va sortir, tu vois. C'est important d'être transparent aussi, là. Donc, ça dépend toujours de l'entente avec ton agence, mais en général, parce que eux autres, ils travaillent pour toi aussi, donc c'est tout à fait légitime d'avoir la commission aussi, là. Puis, est-ce que tu pourrais me dire quel a été ton meilleur contrat? Ta meilleure expérience, c'était comme, ouais, tu dois toujours t'en rappeler. C'est une super bonne question, honnêtement. Je trouve qu'à tous les contrats, c'est des défis différents, tu vois. Je n'ai pas vraiment de contrat que je trouve que c'est vraiment meilleur que ce qui m'a marqué parce que j'aime plus faire la publicité, honnêtement. C'est ça. Yeah. Photo aussi, mais j'ai pas de... souvent, c'est des trucs de cosmétiques. Biotherme. J'ai fait biotherme. Parce que c'est de voir le procédure, comment ils font ça. C'est tellement professionnel. Toute l'équipe au complet. Tu sais, je me sens comme... Il y avait la pression, mais je me sens importante, mais il y a la pression aussi parce que, tu sais, c'est les montages et tout ça qui prend du temps. C'est beau à voir. Mais je n'ai pas vraiment un contrat que je dis que c'est mon préféré, mais des contrats qui m'ont comme marqué, là. Il y a Biotherme. OK, ça c'est bien. Puis est-ce que quand tu fais des contrats pour, on va dire, des produits de cosmétiques, est-ce que tu dois vraiment les essayer ou... Oui. Ah, OK. Oui, parce que d'un coup qu'on est allergique, tu sais, il faut qu'on essaie pour être sûr. Mettons, avant de faire la publicité, c'est ça, moi j'étais curieuse, je me demandais, si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez trouver un backup pour moi? Ah non, c'est rare, ça arrive, mais on a pensé à... Fait que j'ai essayé, j'ai mis la crème sur moi, il n'y a pas de problème. Puis c'est correct. Ah, OK. Ouais. OK, je ne savais pas que vous essayez vraiment les... Je pensais que c'était juste vraiment... vous utilisez les produits, puis c'est plus comme l'influence que... Ben, ça dépend, tu sais. Pour faire nécessairement la fausse représentation, c'est sûr que... tu vois, Marcel... je t'avais dit tantôt. Quand je l'ai fait, ben, c'est le démaquillant, il faut le montrer. Même pendant que on fait les bénédicines, ben, il y a juste les produits Marcel devant nous pour montrer. C'est marketing, c'est pub, mais en général, on est censé représenter la marque. C'est pas pareil comme influenceuse, tu sais. OK. C'est ça, je me demandais si t'es modèle, est-ce que tu dois être aussi influenceuse sur les réseaux? Pas du tout. Ben, ça va me nuire de ce que j'ai compris au début. Parce que quand t'es influenceuse, ben, c'est pas pareil, là. C'est comme les produits, tu vas montrer, puis tu reçois des cadeaux, puis... C'est-à-dire qu'une fois que moi, vu que je suis modèle, moi, je suis payée pour tel contrat, ben, je vais représenter cette marque-là. Une autre fois, je suis payée pour un autre contrat, je représente cette marque-là. C'est juste un in and out, genre. Tu rentres, tu fais ta job, puis tu pars, puis c'est bon. Il n'y a pas comme un... comment dire, un contrat, genre un commitment. Genre le contrat, c'est sur le moment. Une fois que c'est fait, ben, ça dépend de l'entente. Des fois, il veut que ce soit pour 3 ans. L'affiche est là. OK. Ben, ma photo va rester 3 ans. Puis s'il décide de renouveler, ben, elle va être payée encore. OK. Ah, ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien. OK. Puis, ben, tu sais, on est au Québec, puis parfois, on est dans une industrie où les gens préfèrent
collaborer à la place de rémunérer. Comment toi, tu gères ça? Moi, honnêtement, je vois avec qu'est-ce que j'aime faire. OK. Si je vois qu'il y a une plus-value pour moi, pour mon expérience, je peux faire des contrats que ça va être moins payant. OK. Mais, des fois, mettons, on veut juste ma main pour 500 $. Moi, je ne me déplacerai pas à Montréal, pour prendre une photo demain, tu vois. J'ai cet exemple comme ça parce que c'est pas l'expérience que j'ai besoin. Mais mettons, s'il y a de quoi que, c'est un client qui a un budget limité, mais c'est quelque chose de vraiment intéressant et que j'aime vraiment le concept, ben ça se discute, là, tu sais. OK. C'est vraiment... En fait, toi, c'est vraiment comme si t'aimes, tu le fais. Si t'aimes pas, ben, tu passes. Mais oui, vraiment. Je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi. J'encourage les gens de faire ça aussi parce que surtout si tu commences le métier, tu dois savoir te respecter, mettre tes limites, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Tu sais. Moi, même des fois, il y a un contrat qui est signé, mais il y a certaines choses comme des détails que tu t'en attends pas. Il y a des surprises dans le tournage que tu dois comme savoir comment réagir. Tu sais. Fait que moi, je pense que à ce niveau-là, je n'ai pas de problème. Je suis transparente avec mon agence. Qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je fais pas. OK. Puis, j'aimerais savoir, comme quel conseil tu aimerais donner à quelqu'un qui voudrait commencer dans le mannequinat? Ben moi, mon conseil, c'est de pas hésiter. Si on aime ça... Regarde la caméra, là! C'est de pas hésiter, en fait. Puis ça se peut que c'est pas tout de suite réussi la première fois, mais il faut pas lâcher. Puis des fois, c'est ça, souvent, on écoute les gens, puis on n'est pas bien entouré, puis on n'est comme pas certain. Ben, il faut aller chercher les bonnes ressources, puis ce que je conseille le plus, c'est aller voir une agence. Une agence qui correspond aux besoins, mutuellement. Il faut que ça soit bien entendu les deux côtés. C'est comme une protection, en fait. C'est vrai. OK, donc là, on va jouer à notre jeu Zone de vérité. Donc, j'espère que tu es prête. Je vais mélanger les cartes, puis je vais t'expliquer. Donc, tu vas devoir piger une carte dans les cartes que je vais te montrer. Puis sur chaque carte, il y a une phrase que tu vas devoir lire à voix haute. Puis tu vas devoir me dire si tu es d'accord ou non et pourquoi. Donc, c'est ça. Fait que je vais te faire piger 4 cartes. D'accord. Fait que tu peux piger la première. Une peux la... Ouais, une à la fois. Là, tu peux la lire. C'est bon. La religion fait plus de mal que de bien. Oh, j'ai oublié de te mentionner. Si tu n'es pas à l'aise de répondre à une question, tu peux la... Ben, est-ce que je suis obligée de répondre par oui ou par non, ou c'est... Premièrement, oui ou non, si tu es d'accord ou pas avec ça, puis pourquoi. Donc, oui, pourquoi tu es d'accord, et non, pourquoi tu n'es pas d'accord. C'est un ou l'autre. OK. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Attends, est-ce que tu peux relire la question? La religion fait plus de mal que de bien. T'es pas d'accord? OK, pourquoi? Ben, parce que je considère pas que c'est quelque chose qui est négatif, là. En fait, n'importe quoi, c'est... exemple, nous, on est bouddhistes. C'est pas une religion pour moi. C'est quelque chose, c'est comme une philosophie. C'est que t'es pas obligé de le pratiquer. Fait que c'est libre à toi. C'est comment tu vois ça. Dans la vie, il y a personne qui devrait obliger personne à faire quelque chose que t'aimes pas. Ouais, c'est vrai. Fait que si c'est une religion, j'imagine, de ce que je vois, de ce que j'entends, c'est qu'on croit à ça. Puis quand on croit à ça, c'est suffisant. On peut faire des actions pour appuyer ce qu'on croit sans nécessairement faire mal. Comment dire? Je sais pas si... Tu comprends? Mais explique-le comme tu veux, il n'y a pas de souci. C'est pas... de ce que je comprends, pour moi, je trouve pas que la religion fait mal. Parce que si je me fie... Parce que en même temps que je te réponds à ça, je fais référence au bouddhisme. C'est pour ça. Oui, y a pas parce que ça fait pas... c'est juste une philosophie, une manière de penser. Il n'y a aucune pression, aucune obligation de le pratiquer si tu n'aimes pas. Mais c'est ça. OK, c'est bon. Prochaine question. T'es nerveuse? Non, mais je me suis dit, m'attendais pas à une question de religion, mais là, pas une question politique, là, mais j'espère. On va voir.
Les médias québécois surmédiatisent les célébrités locales. Tu peux prendre ton temps pour y répondre. Peut-être. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de raison, mais je pense que oui. Peut-être. Tu penses? OK. J'ai T'as pas de raison spécifique, mais OK. Mais je le... Oui. OK. On va passer à la prochaine. As-tu des questions? Ben... L'as-tu brassé? Ouais, je brasse. OK. C'est correct de rompre avec quelqu'un à cause de ses problèmes de santé mentale. Excusez-moi, je ris. C'est correct. Oui ou non, c'est ça? Ben, c'est quand même important, hein, santé mentale. Ça affecte beaucoup. Ouais. Fait que... Je pense pas que c'est nécessairement correct de rompre avec la personne parce qu'il y a des problèmes de santé mentale. Mais s'il veut pas se faire soigner, oui. Ça dépend jusqu'à quel point tu peux aimer puis tu veux faire l'effort pour continuer. Tu sais, je sais pas parce que santé mentale, c'est large, là. Ouais, je veux dire, des fois, c'est-tu quelque chose qui peut comme être traité, puis là, toi, tu vas, en tant que la personne avec, t'es censé le supporter. OK, on va dire si c'est quelque chose qui peut pas être traité. Ah, ben, dans ce cas-là, on laisse faire. Ah ouais? Non, mais normalement, comment je peux dire? On va dire si quelqu'un est, je sais pas, schizophrène? C'est pas bon. C'est pas bon pour toi et pour ton entourage. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'idéalement, moi, j'ai jamais eu d'expérience par rapport à ça. Je suis pas attirée vers ce type de gens-là. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que je dois laisser. C'est des risques que tu prends pour toi, pour les gens de ton entourage. Idéalement, ce serait... Tu romprais. Ouais. Prochaine. Attends, là, t'en as déjà pigé 3 ou 4, là? J'en ai 3. C'est le troisième. OK, ça, c'est la dernière carte. Ouais. Le mariage est une institution dépassée. Pourquoi tirer? Qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle. C'est toi qui as fait OK. On est libre de penser qu'est-ce qu'on veut, puis on est libre de croire qu'est-ce qu'on veut croire. Il y a des gens qui se marient 10 fois puis qui vont continuer à croire que le mariage est encore bon. Ouais. Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose que je crois nécessairement qu'une personne, on doit se marier puis c'est ça qui c'est la preuve d'amour. C'est pas ça, je crois pas à ça. Mais ça m'empêche pas d'accepter un mariage peut-être un jour si on me demande. Fait que, si c'est les dépasser ou pas, pour répondre à la question, c'est peut-être, on en voit moins souvent. Au Québec, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas un grand taux de mariage. Exactement. Oui. Beaucoup de conjoints. Point de vue c'est comme ça, là, ici. Mais ça reste qu'on peut quand même croire que quand je vois les gens mariés, je trouve tout le temps c'est beau pareil. Oui, c'est vrai. Quand on t'invite à un mariage. Ah oui. OK, ben t'as passé les tests, t'as passé la zone de vérité. T'as bien fait, t'inquiète. Donc, où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? En ce moment, j'ai des projets qui s'en viennent, là. Je pense à ma chaîne YouTube qui va bientôt commencer. OK, ça c'est bien. Ça fait longtemps que je tease les gens, là. Puis ils disent c'est quand? Mais là, j'ai comme plein de trucs à partager, justement, à mon origine, comme un peu, qu'est-ce que tu m'as demandé. Et étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui me demande, vas-y, partage tes expériences en tant que modèle. Il y a des jeunes qui hésitent à commencer, puis... Là, vous êtes genre comme toi, là. Ben, tu sais, j'aime ça inspirer les gens. Ouais. Puis si je suis rendue ici, puis je suis capable de... Tu sais, je l'ai pas eu facile dans le passé, ça n'a pas été comme tout le temps fluide dans mes expériences, mais c'est ça que j'ai envie de partager aux gens pour que, tu sais, ça soit inspirant. Ah, je comprends. Puis, sinon, il y a mon Instagram que tu as déjà. C'est quoi l'Instagram pour les gens qui veulent te suivre? C'est Miora. Juste mon nom. Miora. OK, il n'y a pas de point ou de... Non? Pour mon Instagram, non? Mon nom Instagram. Ouais, tout le monde doit y penser comme, qu'est-ce que j'ai mis sur... Ouais, Miora, yes, ouais. OK, parfait. T'es sur seulement Instagram ou... Ben,
je suis plus sur Instagram, Facebook aussi, mais mettons, j'aime ça faire des stories, j'aime ça poser les contenus de behind the scenes quand j'ai des contrats. Puis TikTok, c'est pas trop. Pas trop, ok, y a pas de souci. J'arrive, mais je suis pas. Mais sinon, YouTube, j'ai hâte de commencer ma chaîne YouTube. Fait que si les gens, vous avez envie de connaître plus de moi, ben allez la suivre sur YouTube, yes. Oui, vraiment. Yes. Merci. Donc, merci à toi. Ça fait très plaisir. Merci, guys. Vous savez déjà où nous suivre. Mazone MTL sur toutes les plateformes. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. S'il vous plaît, allez follow sur YouTube, subscribe, abonnez-vous, likez, commentez, puis on se revoit prochainement avec notre nouvel invité. Donc, bye! C'est la mélodie qui te ravale. Impossible que tu ressors intact. Yeah. Impossible que tu ressors intact.